monde. Eh oui, on est vendredi, on est le 31, c'est le dernier jour du mois de mars. Je continue mon album. Eh ben oui, parce qu'il faut se dépêcher. La dernière fois, j'ai fait avec vous ceci. Et il me restait plus qu'à mettre le papier déco. Donc je l'ai fait hors caméra. J'ai fait comme ça. Ici, j'ai mis le papier pour qu'il soit dans le même sens. J'ai mis 2 morceaux comme ça. Et au milieu, j'ai mis du lilas. Et puis ici, j'ai mis une bande de lilas ici. Et mon papier ici. Voilà. Donc là, il y aura peut-être des petits points de colle à remettre. Et là, c'est ma cascade comme ça. Donc, ils pourront mettre quand même pas mal de photos. Là, il faudra que je rajoute une petite image ici. Et sinon, ça sera très bien. Donc je suis plutôt contente de ma page. Donc là j'ai commencé à préparer la première page de l'album. Et ouais, et il y en a 4 à faire. Donc bah oui, j'ai fait ceci hors caméra. Donc je vais essayer de vous expliquer. Donc j'ai pris un papier de 21 plus 0,5 ici et 1 cm, ça fait 22,5. J'ai le 1 cm ici, c'est pour le coller sur ma page. Et 0,5, ça c'est pour avoir de l'aisance, parce que je vais mettre aussi des photos ici. Et là, je vais mettre une pochette. Donc ici, avec mes matrices de découpe, là, dans les jaunes là qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une découpe que j'ai coupée ensuite par le milieu. Ça me fait... ça me fait ma fermeture, vous voyez. Donc là j'ai ce papier là à découper, donc je vais découper avec le dies. J'irai faire ça tout à l'heure, j'irai le découper tout à l'heure, et une fois que ça sera découpé, ça sera collé ici, ça va cacher les aimants, et normalement j'ai assez d'aimants. Donc là j'ai fait ceci, et quand ça s'ouvre, ça fait ça. Alors, est-ce que ça rentre dans le champ? Ça va rentrer dans ce sens-là. Donc, j'ai mis le prénom Odile que j'ai découpé avec des matrices de découpe. Alphabet. Donc, O-D-I-L-E, 1923, son année de naissance. J'ai mis les petites cartes comme ça que j'ai collées là. Là, il y a marqué 2023, petite carte là, et puis centenaire. J'avais envie de faire ça, bon ben je me suis dit je fais ça. Et j'ai demandé quand même au monsieur le président, et il m'a dit que c'était super. Donc voilà, donc ça c'est ça. Ici il n'y aura plus qu'à coller le petit papier quand il sera découpé, et je mettrai peut-être une petite bande ici pour cacher un peu, ou je laisse comme ça, je sais pas. Donc ça va être comme ça. Donc là je vais m'occuper de ce côté là. Et après je le collerai ici. Donc je vais poser l'album un petit peu plus loin là. Voilà. Et on va venir s'occuper de ici. Donc ici, j'ai trouvé cette chute de papier. Alors soit je la mets dans ce sens là. Alors que je me regarde. Voilà, ça peut être mis dans ce sens là. Et là, j'ai pris une bande de 23 cm sur 8 avec la petite perfo. Je suis venue donc perforer ici. J'ai fait ma bordure avec ma petite perfo, celle-ci. Parce que bon, bah, de temps en temps, je mets des grosses bordures, et de temps en temps, je mettrai... Alors c'est le même modèle, mais en plus petit que par rapport à l'autre. C'est à peu près le même modèle. Bon. Donc là, j'ai fait à 1 cm du bord, j'ai fait un pli, une marque de pli à 1 cm. Et puis à 22 ici, donc il me reste 1 cm là, 1 cm là. Et là, j'ai 1 cm, donc sur les 8, voilà, j'ai 1 cm en bas. Et je vais venir donc couper là mon angle. Là. Et de l'autre côté, je coupe mon angle aussi. Je vais venir donc plier
Et ça va me faire la pochette du bas. Là, je plie là aussi, comme ça, et je plie ici aussi. Et normalement, ça me fait une pochette qui fait 21. Si tout va bien, si tout va bien. Bon, faut bien... Faut l'aplatir là, bien, comme il faut. Voilà. Bien l'aplatir, et puis là pareil, bien l'aplatir. Donc normalement, parce que moi ma page que je prends du pli ici à là, normalement j'ai 21. Donc quand j'ai pris 23 avec mes plis de 1, ça devrait revenir à 21. Alors je me suis trompette, j'ai pas 21, bah oui voilà, j'aurais mieux fallu. J'ai 20,6. Comme c'est bizarre. Bah oui, j'ai 20,6. Parce que ça aurait débordé de l'autre côté. Sur ma page, donc j'ai 20,6. C'est pour ça qu'elle est un peu trop grande, ma pochette. Parce que si je colle bien ici, et ben ça dépasse. Alors j'ai quelques millimètres de trop. Alors c'est pas grave. Je vais refaire un pli. Je vais refaire mon pli sur mon côté. Donc là, je vais me mettre à 20,6 avec le côté plié là pour vraiment avoir mes 20,6. Et puis je vais revenir faire un pli ici. Voilà. Donc du coup, je vais revenir faire un pli comme ça. Donc je vais recouper parce que forcément ça ne va plus. Ça colle ça, Anatole? Ça colle, Anatole. Là, j'ai refait. Voilà, c'est mieux. J'ai refait ma découpe. Et là, normalement, je devrais pas être mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi biseauter ici, voilà, et là je vais biseauter aussi, parce que autrement ça fait de la surépaisseur, et moi j'aime pas la surépaisseur. Je pourrais même biseauter encore un peu, là, comme ça, et je vais venir le coller. Ah bah maintenant ça marche impeccable. Je vais venir le coller sur ma page ici. Donc ça sera la pochette. Ça va me faire une pochette que je vais coller là. Mon papier sera collé à l'intérieur. Je le collerai après. Je vais d'abord coller ma pochette. Alors ma colle, Anatole. Hop. Alors je sais pas le temps que vous avez vous chez vous, mais moi ici il y a beaucoup de vent. On a eu de la pluie, maintenant là, le ciel commence à être bleu, mais qu'est-ce qu'il y a du vent? Oh là là, c'est dingue, ça donne même pas envie de sortir. Pourtant il va falloir que je sorte tantôt. Bah oui, j'ai encore une réunion tantôt. Oh. Oh, ça sera plus calme quand Pop sera passé, hein. Donc bah, je mets de la colle. Mais de la colle sur mes languettes, la colle sur mes languettes. Là. On va voir qu'il y en a partout. Voilà. Là, il n'y en a pas besoin. Donc je viens me positionner au bord ici, juste à côté de mon pli. Et là, en bas, bien en bas, comme ça, et comme ça. Donc là, s'il faut que je rajoute de la colle, je rajouterai de la colle. Donc je m'arroufle un maximum pour être sûr que ça colle.
là. Bien collé. Ouais, là ça manque de colle là. Je vois que ça manque de colle sur mon truc. Alors un petit bout de papier. Une petite chute de papier. Une chutasse de papiasse. Que là en fait je vois que mon papier. Ouais, c'est bien ce papier là. Que j'arrive pas à faire de bêtises. Ma bande de papier là, elle n'est pas collée. Donc hop. Ma petite bande de papier n'était pas collée correctement. Voilà. Donc dès que je vois qu'il y a quelque chose qui manque de colle, je viens en rajouter. Parce qu'après je risque d'oublier. Ici c'est bien collé. Voilà, et là c'est bien collé aussi. Donc avant de mettre ce papier là, alors soit je le mets de ce côté là. Normalement il rentre tout poil dedans. Voilà. Donc je vais mettre de la colle et que je vienne le coller comme ça. Mais je vais peut-être faire une petite. Alors ça c'est trop court. Il me semblait qu'il m'en restait. C'est ça? Ouais c'est ça. Je vais faire une petite bande, mettons de. Allez, on va dire de 5 cm. Parce que normalement j'ai mes 23. Je vais venir mettre aussi une bande comme ça. Donc là je vais faire un pli à 1. Vous voyez rien. Je viens faire un pli ici à 1. Et là, de l'autre côté, je vais plier là. Et là, je vais me mettre à 20,6. Alors 20,5, comme ça au moins, je déborderai pas de l'autre côté. Et je refais un pli. Et là, je vais enlever, mettons 5 mm là, parce que j'ai pas besoin d'avoir une grande patte. Comme ça, ça me fait ma bande, comme ceci, qui va venir se coller là. Donc ça, cette bande-là, je peux déjà la coller avant de venir coller mon papier. Comme ça, elle sera déjà mise en place. Alors j'ai une idée, est-ce qu'elle est bonne? Peut-être, peut-être pas. Mais il me reste encore un bout de feuille de toute façon. J'ai envie aussi d'y mettre des... Là, je fais une marque au crayon de bois. Hop. Tic. Et là, ça va me faire ça. Ouais. Ça va me faire ça. Je vais coller ça ici. Je vais coller ça ici. Donc, hop. Viens ici, nanotol. Donc hop, on colle. Je vais venir le mettre ici. C'est plus facile de le faire ici que de le faire sur la page. Voilà.
Hop. Donc ces bandes de papier là, hein, je mets pas de vintage photo dessus, c'est que sur les autres papiers. Là, hop, un coup comme ça. Là la gomme j'ai oublié, le gommer. Quand même. Là. Voilà, ma bande est faite. Je vais venir la poser sur ma feuille ici, parce que ma feuille elle a déjà été préparée. Donc je vais venir hop coller comme ça. Alors je vais me mettre par exemple, je vais calculer quand même, essayer de la mettre quand même, alors je vais calculer sur le dos plutôt. Mettons je vais la mettre à 3 cm du bord. Quoique 3 cm ça fait peut-être beaucoup, 2,5, allez on va dire 2,5. Donc je fais hop une marque ici à 2,5. Je vais faire une marque à 2,5 par ici. Donc hop, je vais me mettre plus bas. Une 2,5, donc là, ici. Comme ça, ça me fait un repère. Bon, j'aurais dû mettre mon repère plus près du bord. Bah ouais Hélène, voyons, faut se mettre plus près du bord si tu veux te repérer. Il y a beaucoup de choses sur ma table, il y a beaucoup de choses sur ma table. Alors, on a dit 2,5. 2,5 c'est ici. Donc je vais venir coller la petite patte juste à mon 2,5 là. Allez, je mets de la colle. Deux et demi là. Comme ça, normalement, 2,5. Dans ce sens-là, c'est mieux. Il faut juste que je sois bien comme il faut. Donc 2,5. 2,5 c'est là. Là, et comme ça, je vais venir positionner. Comme ça. Ah, que je regarde quand même qu'est-ce que ça donne ici. Hein. J'aurais pu faire mon pli encore plus près là. Mon pli il est pas fait au bon endroit mon pli. Mon pli déborde. Bon, c'est pas grave, hein. On va le coller comme ça. Il ne faut pas que ça tende non plus de trop. Là. Deux et demi jusqu'au petit rond. 2,5. Je pense que je suis pas mal.
Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Voilà, donc ça, je vais venir le coller sur ma page. Hop, il y a du monde dans le bourg. Je vais venir mettre de la colle et je vais venir le coller en rentrant dans ma pochette. Donc là, il va falloir que je rentre comme il faut dans ma pochette. Et c'est vrai que ça colle très vite. Ça colle Anatole très vite. Alors là, c'est ça bien collé là. Hop, ça déborde. Donc je tape pas, je fais maintenant. Donc là je vais venir hop coller mon papier à l'intérieur. Et c'est là qu'on va rigoler. Ah ouais. Parce que là, il y a intérêt de le mettre du premier coup le mieux possible. Parce que le problème, c'est que la colle, cette colle à bois, elle sèche très vite. Donc, je viendrai peut-être en remettre en haut, là. Voilà, faut que je la rentre comme il faut. Et après, il faut que je l'ajuste. Ici. Il faut que je l'ajuste ici, ici. Voilà. Que soit bien ajusté. Bon bah j'ai pas trop galéré à la mettre. Donc j'appuie bien comme il faut. Là, de ce côté-là aussi. Aïe. Voilà. Que ce soit bien collé partout. Bien collé partout. Ah, qu'est-ce que ça vente, hein, bah dis donc. Là, hop. Venir appuyer à l'intérieur de ma pochette. Ah bah alors, j'ai le doigt qui glisse. Non mais quand même. Ça veut dire quoi ça, de glisser comme ça? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sécher. Là, parce que j'ai encore ma découpe à faire aussi pour la finir, cette page-là. Donc je laisse ma page sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ça. Ah oui. Et oui, il faut s'occuper de ça.
Donc, hop, j'essaye de faire de la place. Là, mon téléphone, je l'ai pas allumé, c'est pas la peine de m'appeler, il est pas allumé. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc là, j'ai cette page-là. Elle est où ma page? C'est celle-là, ouais. Donc j'ai cette page-là. Ou ce côté-là. J'ai déjà mis toutes ces choses-là. Je pourrais utiliser ce côté-là parce que j'ai envie de faire... Alors, est-ce que je l'ai fait en craft? Soit je l'ai fait en craft. Je vais en découper quelques-unes, je vais voir ce que ça donne. Parce que j'ai plus de photos en paysage qu'en debout. En portrait, j'en ai que 2. Parce que j'ai déjà des photos à mettre sur cette première page. Enfin, recto verso. Hein. Là, je fais que le recto pour l'instant. Cette page-là, c'est pour les photos que nous, on a du club. Donc après, je vais faire du 15,5. Donc 15,5, c'est là. Par 10,5 plus 1 cm pour la bordure, 11,5. Donc déjà, j'ai un petit bout là que je peux pas me servir. Parce que je prends des feuilles A4 hein, de chez Action là. Des blocs, toujours blocs blanc, noir, craft. Là, j'utilise mes crafts. Donc je viens faire un pli. Là, il a du mal à se plier ce papier. Pourtant, il passe le truc. Hein. On l'entend qui fait. Donc je voudrais faire plusieurs choses comme ça que je vais venir intégrer à mon papier. Je voudrais faire ça. Donc je sais pas combien je vais en mettre. Bah oui, c'est une chute des 30-30, c'est pour ça. Elle fait 19,4. Alors on va calculer 19,4. On va prendre un bout de papier. J'ai 19,4 et l'autre fait 15,5.
5 côtés de 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 9 mm. 5 et 1, 6. 6 côtés de 9. 3 cm 9. Divisé en 2. 3,9 divisé en 2. Il va une fois, je vois 1. Je tombe le 9. 9 fois 2, 18. J'ai 1. 1,95. Pour pas dire 2. Donc il faut que je me mette à 1,95 de chaque côté. Alors 1,95, ça veut dire à peine 2. Donc ça va commencer là et ça va finir à... Là j'ai 4 mm, 1 cm 4. Je ferais mieux de faire comme ça. 1,95. C'est ici. Donc voyons voir si j'ai bon. Ouais, c'est ça. Donc là maintenant il va falloir faire un trait à 1,5 cm du bord. Prendons la règle dans le bon sens, ça serait quand même mieux. Vous voyez rien, hein? Bah non, je mets ma tête. Je mets ma tête. Alors là, je vais partir d'ici. Et je fais mon trait. Jusque là. Voilà. Et là, bah, je vais faire un trait tous les 1 cm. Donc je me positionne, j'essaye d'être vraiment le trait sur le trait là. Je vais mettre 1 cm. Là pareil, trait sur trait, 1 cm. Là, comme ça. À partir de là jusqu'à là. Ça fait 2, il m'en faut 5. 2, ensuite 1 cm et 1 cm. Je fais mon trait. Là, ça fait 3. J'ai bien mon centimètre là. J'ai un peu plus d'1 centimètre. C'est pas bien droit mon truc. Il est pas bien droit. Faudrait que je fasse attention en coupant. Là, je me rebase sur mon trait. 1 cm. 1 cm, je vais mettre là aussi. Je me remets sur mon trait. Là, je suis pas à 1 cm, je suis à 1,5. Non, mais quand même. 1 cm, 1 cm. Oh, mais non, mais non, mais non, mais dis donc. Alors 1, 2, 3, 4 et le dernier, le 5e, puisque l'autre je me suis trompée. J'ai dû la couper 2 fois dans le même sens, si ça se trouve ma carte. Là et 1 cm. Ici, donc de 1,95 ici, je tire jusqu'à presque 17,5. Voilà.
Maintenant, on va couper. On va couper si on trouve le coupeau. Le coupe-truc. Bon, il est où mon petit cutter? Where is it my cutter? Where is it my cutter? Oh, mes genoux. Bon, je vais prendre mon gros cutter parce que je sais pas ce que j'ai fait du petit. Donc du coup, bah ouais, je me suis mis debout. Alors attendez. Voilà. Ah bah il est là. J'aime mieux le petit pour faire ça. Donc maintenant, ce qu'il va faire, bah, je vais déjà biseauter. Je croyais l'avoir fait. Hop, je ferme mon... pour pas blesser personne. Donc je vais venir biseauter ici. Pareil, j'avais un petit ciseau, mais je sais pas qui rendu. À force de sortir, rentrer. Parce que des fois je range mes affaires, puis après bah, je sais plus où je les ai rangées. Ensuite ça reste sur la tasse, c'est mon tout. Il est déjà midi. Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de faire. Parce que là, la vidéo va être longue. Là bah, moi, que, de toute façon, je ferai des coupes dans ma vidéo. Hein. Parce que là, je vais poser la première avec vous. Donc, hop. Je viens dans ma fente, là. C'est la même chose que la dernière fois, en fin de compte. Je vais rentrer ma feuille comme ça. Voilà. Je tourne ma feuille. Et puis je vais venir coller la pâte ici. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc ça se peut que je coupe à un moment donné. Ou je mets en accéléré. Donc normalement ça fait ça. Là, elle s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que ça vente? Oh là là. Donc ça fait ma première comme ça. Et ma première surprise, petit. Non. Donc hop, on va mettre une en dessous là. Alors je biseaute parce que c'est plus facile à rentrer quand c'est biseauté. Là. Donc comme ça. Là, faut que je regarde quand même que ça s'aligne quand même. Voilà. Et je viens plier dans ce sens-là, comme ça je vais mettre ma colle là. Allez. Il n'y en a pas partout. Quand même qu'il y en ait partout. Là, donc voyons voir là si je suis bien comme ça, et là est-ce que je suis bien là, parce qu'il faut que ça soit aligné tant qu'à faire. Ah bah ouais, cette bonne blague. Quand je suis contente, j'appuie bien fort. Voilà, j'appuie bien fort pour que ça colle bien. Là, je vais venir la troisième. Je viens bien l'intégrer dedans.
Là, je vais venir la plier par-dessus les autres. Voilà, pour m'aligner. Je regarde que tout est bien aligné là. Et quand tout est bien aligné, je revérifie. Je vais venir pareil mettre ma colle. Je vais venir mettre ma colle là. Là. On va revérifier de ce sens-là. Donc là, c'est bien. Là, il faut que je voie si ça se plie quand même. Je revérifie comme ça. Là, donc là, hop. Là. Ah, ça a bougé celle-là. Comment ça se fait? Non, c'est que... Non, ça n'a pas bougé. C'était un effet d'optique. Normalement, elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. C'est un effet d'optique parce que comme ça tire sur mon papier, là. Donc, je vais mettre l'autre. Voilà, je vais venir mettre, hop, la quatrième. Alors, je viens mettre la quatrième, je viens voir m'aligner ici, si c'est bon. Là, je regarde aussi dans ce sens-là, c'est bon. Je prends mon petit bord là, t'es rendu trop loin. Hop, là, je regarde si c'est bon puisque je l'ai bougé. Je mets ma colle. Donc ce que je vais venir faire, moi j'aime bien mettre, si j'arrive à l'attraper, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien consolider avec ceci. Donc je vais me mettre plutôt comme ça. Et je vais venir mettre mon double face de chez Craftelier, donc je prends le large. Et je vais en mettre deux, hein, comme j'ai fait l'autre jour. Donc j'en mets un premier là. Je vais venir m'aider de ma règle en métal. J'essaie de me mettre bien comme il faut. Tac. Tac. Et puis je viens bien maroufler. Là, je vais venir enlever la première pellicule. Et je vais mettre une deuxième bande par-dessus, comme ça. Voilà. Et là, je vais venir pareil, comme ceci. Là. Donc là, c'est ma manche qui colle. Je viens bien
marouflé. Marouflon, marouflon, marouflette. Marouflette, marouflon, marouflette. Je vais poser ma page par là. Parce que maintenant, il faut que j'intervienne à l'intérieur de l'album. Donc là, je vais avoir besoin de mon ruban. Parce que ma grande page, il faut bien que je la fasse tenir, se fermer. J'ai trouvé, alors j'avais acheté ça il y a quelques temps déjà. Ça se présentait comme ça. Je sais pas s'il y en a encore. Chez Action, ça se présentait comme ça. Et donc j'ai pris celui-là, que je trouvais qu'il allait bien avec les couleurs de ma page. Donc je vais venir le coller avec du double face, mais du moins large. Alors est-ce que je l'ai là, mon double face moins large à polaire? À polaire, à polaire. Hop, là je prends la moitié. Donc il faut que je colle mon double face. Alors. Prends celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc là il faut que je calcule quand même la moitié. 21 ça fait 10,5. Alors mon truc à plume, plein de l'oiseau. Il est là. Et je viens de penser à un truc, c'est que j'ai pas mis la vintage photo autour de mon papier. Papier déco, je pose une PG. 10,5. Non, 10,5 c'est là, Hélène. Là. Donc je vais mettre mon double face ici. Je vais mettre mon double face. Je vais mettre mon double face. Donc je mets mon double face sur mon trait. Bon. Je suis pas douée pour aller droit. Je suis pas douée pour aller droit. Je suis pas douée pour aller droit. Allez droit, allez droit. Donc là, pof, j'essaye de faire voilà un petit peu au pifomètre. Je vais mettre, hop, mon ruban. J'ai mis mon ruban. Je vais venir installer ma page. Maintenant que mon ruban est mis, il faut que je mette ma page. Donc je vais venir la coller ici. Et mon papier après va venir se poser par là. Donc là, je vais mettre la colle Anatole sur les 1 cm, pas les 0,5, hein, sur les 1 cm là. Donc je vais poser ma page. Donc voyons voir. Là, mon chiffon. Comme ça. Donc là, ma page, il faut qu'elle se pose comme ça, dans ce sens-là. Et je la pose au plus près de mon pli. Là, je suis pas assez près de mon pli. Je recule un peu. Parce que j'ai mon pli. Mon pli qui est là, mon pli d'aisance.
Et ensuite, je vais venir vraiment appuyer dessus pour que ça colle. Parce que cette colle-là, c'est vrai qu'elle colle super rapidement. Alors, ma marouflette. Là. Oui. Là, ce côté-là, je l'ai peut-être pas mis trop près. J'ai dépassé le bord là. Ouais, j'avais dépassé le bord. Je vais venir remettre de la colle. Je vais recommencer parce que j'ai pas mis comme il faut. Bon, là en bas ça va coller. Bon, il y aura le papier déco, mais quand même. Ah, je me suis loupée là. Ah, j'aime pas ça quand je me loupe. Je vais rajouter. Je vais essayer de coller mes petites bêtises. Là, ça se verra peut-être pas, mais bon, je colle mes bêtises. Je vais recommencer, hein. Bon, je remets de la colle. Je suis désolée, hein. Moi je me mets comme ça parce que je suis plus à mon main pour mettre ma colle. Là, je vais peut-être me mettre comme ça parce que j'y verrai mieux le bord là. Alors, mon pli. Et là, le pli il est là. Ma page est comme ça. Et normalement ça va juste, hein. Là, j'ai pas l'air mal là. Donc maintenant, faut pas que ça bouge. Je vais venir, hop. Il faut que je le lave, ce chiffon, il est plein de colle. Ah, des fois on se loupe, hein. Bon, j'ai encore perdu un truc. Donc ma page est collée. Là. Normalement ça va pas se voir. J'appuie un maximum dessus. J'avais un plioir, je sais pas où j'ai. Ah bah il est là.
Là. Donc maintenant, on va prendre ça. Je vais essayer de le vintager. Ouais, j'ai inventé un mot. Je vais le vintager. Parce que j'ai oublié de le faire avant de faire mes découpes et tout ça. Oh là, il y a le ruban qui colle à Anatole. Donc là, c'est que le recto. Et j'aurai encore 3 pages à faire. Je me dépêche. Il faut absolument que ce week-end là, que j'avance un maximum dedans. Il y a la décoration aussi. Il y a la décoration aussi. Il y a la décoration aussi. Ah oui, je le tourne dans tous les sens pour pouvoir appuyer là. Et je me demande si je l'ai... Ouais, il est pas droit mon papier. Ah! Bon, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le sais. Non, vous tous, vous le savez. Il y a plus large ici que là. Maintenant que j'ai appuyé dessus, je vais pas m'amuser à le décoller. Parce que ça va tout abîmer. C'est pas grave. On va dire que c'est un effet d'optique et voilà. Donc là, ma première page, elle est pas mal. Je viendrai y mettre une décoration ici. Mais je pense que la décoration, je vais le faire vraiment à la fin. Je vais aller découper tout à l'heure mon petit bout de papier pour venir le coller là. Comme ça, hop. Et là, ma page se ferme aussi comme ça. Avec le petit ruban. Donc ça, c'est ma première page, c'est le recto. C'est pas le verso, c'est le recto. Recto. Avec un petit ruban comme ça. Il est où? Il est où? Il est pas là, il est là. Avec ce petit ruban là, bon bah je coupe toujours trop long de ruban. Hein. Je vais venir recouper ici et ici. Hop. Donc là voilà, ça fait ça. Ça fait ça. Et ensuite, on va venir s'occuper de ce côté-là. Donc ce côté-là, j'ai déjà préparé mon rabat, en fait, je vais en faire une pochette. Je l'ai déjà découpé ici. J'avais déjà collé, puis après, avant que ça colle de trop, j'ai redécollé parce que je me suis dit, je vais peut-être bien mettre mon papier déco. Par exemple, celui-là, je peux venir le mettre ici. Comme ça, avec la pochette ici. Et avant, je vais mettre une page qui va venir se fermer de ce côté-là. Et il faut que je trouve un système de fermeture.
que là je peux pas mettre un ruban vu que j'ai ma pochette, c'est pas l'idéal de mettre un ruban. Donc faut que j'essaye de trouver voilà une façon de faire. Donc ça sera pour la prochaine fois. Et puis après il y aura encore cette page là. Il y a encore 3 pages recto verso à faire. Et toutes les petites finitions. Donc là pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Donc je vais vous faire plein de scrap bisous.